Monsieur Boalem Sansal, Alors, oui. Azoul. Voilà, oui. Vous avez déclaré lors de votre conférence que vous adhérez pleinement à l'idée de l'autonomie et à la cause autonomiste, et que votre souhait, c'est que cette idée se généralise dans l'Algérie actuelle. Est-ce que c'est une provocation de plus, ou c'est un choix réfléchi, ou c'est Non, de votre part? moi, je ne joue pas au jeu de la provocation. C'est un jeu débile, indigne je pense, d'un écrivain, d'un intellectuel, d'un citoyen. Si dans le contexte d'aujourd'hui on s'amusait à cela, c'est faire le jeu du système. Les provocateurs sont comme l'arroseur arrosé. Finalement, ça se retourne contre eux. Non, c'est par conviction. J'ai des positions politiques, philosophiques, ce sont les miennes, et je les exprime. Ce qui est, c'est que moi, je n'ai pas de langue de bois. Donc, ça paraît être souvent être de la provocation, parce que je dis les choses directement, sans tourner autour du pot, sans. Voilà, maintenant le reste, les gens pensent ce qu'ils veulent, ils peuvent penser que c'est de la provocation. Moi, j'ai l'intime conviction que l'autonomie de la Kabylie est une opportunité extraordinaire. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'attendais que des gens ayant un pouvoir emblématique dans la région s'emparent de ce thème et en fassent un, un- un vecteur de combat. Parce qu'il y a plusieurs façons évidemment de se battre contre le régime algérien. On peut par exemple prendre les armes, c'est pas ce que je souhaite. On peut par exemple entrer dans un processus, réclamer l'indépendance. Tout ça, c'est pas ce que je souhaite, ça mettrait en danger le pays et la Kabylie elle-même. En revanche, le concept d'autonomie est un concept riche, c'est l'affirmation d'une identité, c'est une affirmation démocratique, on veut être soi-même, et c'est très noble, et c'est très puissant, c'est la première fois qu'en Algérie qu'on utilise cette chose-là, et bien c'est très fort, il faut soutenir ça. Alors j'espère bien que ça passe des jaloux et que dans d'autres régions d'Algérie, on fasse la même chose. J'aimerais par exemple bien que les universités déclarent leur autonomie par rapport au gouvernement. Là aussi, c'est pas seulement l'autonomie au sens politique pour la Kabylie, mais d'une manière générale. Que les femmes déclarent leur autonomie par rapport à la culture machiste de ce pays. On a besoin de nous. C'est ça le siècle des Lumières en Europe. C'est que des gens ont décidé de prendre leur autonomie par rapport à la religion, par rapport au roi, par rapport aux traditions, et de prendre leur responsabilité, de construire eux-mêmes leur vie et de prendre des décisions eux-mêmes par le débat, par la confrontation. C'est très important comme notion. La provocation, c'est un jeu ridicule. Les tenants de la revendication autonomiste, ils ont leur argument pour défendre cette idée face aux attaques du pouvoir, notamment de ceux qui les qualifient de tintamarres, de gens instrumentalisés par l'étranger. Quels arguments vous avez pour défendre cette option autonomiste dans ce cas précis des gens qui disent que c'est des gens qui veulent diviser le pays, toute cette propagande du pouvoir qui vise à discréditer cette cause autonomiste. Mais et si on fait ça, on est fichu, c'est-à-dire c'est rentrer dans le jeu du pouvoir. On n'a pas à discuter. Je n'ai pas à aller voir le pouvoir pour lui dire voilà pourquoi je réclame l'autonomie. Je prends ma décision. Mais Tout seul. c'est Je une n'ai pas besoin opposition de lui. frontale. Il faut avoir des arguments pour contrer la Non, propagande officielle. non, je n'ai pas à entrer en confrontation avec lui. Moi, à partir du moment où j'ai décidé d'être autonome, je n'ai plus besoin de lui. Je n'ai même pas ni à le regarder, ni à polémiquer avec lui. De toute façon, lui, il va utiliser tous les moyens, évidemment, pour ridiculiser votre pensée. Il vous accusera de tous les maux. Vous allez rentrer dans ce jeu-là. Vous êtes perdant. Non, je suis autonome. Je n'ai plus besoin de vous. Je regarde ailleurs. Je construis ma vie. Si tu veux venir construire de la vie ensemble, tu viens. Sinon, toi, tu restes. Moi, je fais ma vie.
Vous partez du principe Donc, que maintenant, j'existe, je suis autonome. Oui, absolument, c'est ça. C'est ça le principe. Le principe de la liberté, c'est ça. Je décrète que je suis libre, je n'ai plus besoin de dépendre, je ne dépends pas de vous, je n'ai pas besoin de discuter avec vous, je suis libre. En revanche, je dois maintenant, par exemple en Kabylie, dans la mesure où on parle de l'autonomie de la Kabylie, me tourner vers les Kabyles et leur faire partager ce sentiment que l'autonomie, la liberté, ça se décrète soi-même, hein, pas contre l'autre. Je suis libre, point. Donc si tu veux te sentir libre, on se rejoint, on va travailler ensemble en ce moment à construire cette liberté, lui donner un contenu politique, institutionnel, culturel, évidemment, tout ça. Aujourd'hui, vous célébrez une fête séculaire, une fête du Nouvel An berbère, Innayer. Combien de fois vous l'avez célébré dans votre vie? 3-4 fois, parce que moi j'habite à Boumerdas et donc on le fête en petit groupe là-bas, 3-4 fois peut-être. Et qu'est-ce que ça invoque en vous, ça provoque en vous cette démarcation de toutes les célébrations du Nouvel An chinois, chrétien, arabe, musulman? Non, pas grand-chose. La société, moi je comprends que la société a besoin de rituels, et donc on peut partager avec eux. Il y a pas de, il m'est arrivé de fêter à peu près n'importe quoi, hein, avec des copains juifs, avec des copains chrétiens. Voilà, être avec eux, partager. Mais moi personnellement, ces anniversaires, ces machins n'évoquent pas grand-chose pour moi. Même pas un marquage identitaire pour que l'Algérie ou la Kabylie retrouve son identité? Vous ne croyez pas que ça passe par ce genre d'initiative, ce genre de célébration? Oui, c'est ce que je disais. Je comprends qu'on ait besoin de ritualiser la vie. C'est comme ça que l'identité, c'est une sensation, mais c'est aussi des rituels, une façon de s'organiser, une façon de s'habiller, une façon de manger. Bon, il ne faut pas aussi tomber dans la ritualisation, ne doit pas emprisonner. Donc moi, je participe à ces fêtes-là quand on m'invite, mais enfin, sans être forcément super exalté par la chose, quoi. Et si je ne le fais pas, ça ne me manque pas spécialement. Je ne réduis pas l'identité à des festivités. C'est une façon de regarder le monde, c'est quand même plus compliqué, quoi. Mais je comprends que. Mais ce genre d'apparat, ce genre de. Oui, pas trop. Ça est contrevenu. Pas trop, pas trop. Je me méfie un peu aussi de cette ritualisation quand elle commence à devenir un peu comme ça, presque une fin en soi, devient obligatoire. Donc demain, si on ne fait pas. C'est comme si le ramadan, si on ne le fait pas, donc on est taxé de ne pas être musulman. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Je reviens dans le concept de l'autonomie. S'autonomiser, ce n'est pas aussi pour s'enfermer, ce n'est pas échapper à quelque chose pour aller s'enfermer dans quelque chose. L'identité est une notion beaucoup plus riche. Et la symbolique. On en retrouve les éléments, par exemple, dans l'histoire, c'est ça l'identité. La symbolique d'Innayer de 1962 prouve que l'histoire a commencé bien avant l'islam, parce que les musulmans, il y a le hijra, mais tout ce qui est avant, c'est jahiliya. Oui, non, mais c'est bien sûr, c'est important, c'est symbolique, mais sans tomber dans quelquefois qu'on a admis que l'histoire de son peuple remonte à machin. Bon, ça y est, maintenant on le sait. On fait pas, bon, ça, on est ritualiste ou pas, on fait le ramadan ou pas, on fait Noël ou pas, bon, ça c'est assez secondaire. Politiquement parlant, quel avenir présagez-vous pour cette cause autonomiste, cette idée d'autonomie des régions et de la Kabylie en particulier?
Moi, je pense que maintenant il faut travailler à initier le peuple en Kabylie et ailleurs et partout à cette affirmation, dire voilà, nous avons décrété notre autonomie et travaillons à la construction à donner corps à cette autonomie. Voilà. Il ne faut pas que ça reste un mot seulement. Oui. Il faut travailler à ça. Donc, par exemple, le MAC a créé, s'est donné un certain nombre d'institutions maintenant pour. C'est déjà important. Il faut maintenant un programme de travail, obtenir une reconnaissance mondiale. C'est toujours ce qu'on fait quand un État, enfin un peuple décrète. Je sais pas, par exemple, au Sud-Soudan, ils ont pris leur indépendance. Maintenant, il faut donner corps à cette indépendance, se faire reconnaître par les institutions internationales, obtenir sa place dans le concert des nations, un siège à l'ONU, construire un État et abolir tout ce qu'on dénonçait dans l'ancien régime, ne pas le laisser se reproduire, donner vraiment corps à l'autonomie. L'autonomie, c'est pas seulement de quelques hommes, c'est pour tout le peuple, etc. Il y a un travail d'éducation, de rénover la culture, c'est un énorme boulot après, hein, et qu'il faut faire, sinon ça reste un slogan et une attitude un peu comme ça, moi je suis autonome, point. N'y a-t-il pas une part d'utopie dans... Une part d'utopie on ne peut pas vivre sans utopie. Le monde fonctionne sur ça. Un objectif d'abord lointain, mal défini. C'est la quête du bonheur. C'est quoi la quête du bonheur? C'est quelle plus grande utopie que celle-là? On sait bien que le bonheur n'existe pas, mais on se fixe cette utopie, on y travaille, alors on trouve des petits bonheurs, des petits plaisirs, des petites réussites, en espérant que ceux qui viendront après iront plus loin. Et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot. C'est le maire. Merci. Un grand boulot.